Bienvenue à tous. On a Watseka qui va arriver d'ici quelques minutes, comme je disais tout à l'heure. On a juste quelques participants quelques chanceux qui sont là, qui vont pouvoir avoir des réponses en direct. Juste quand je couperai l'enregistrement, on pourra parler en direct ou on pourra échanger si vous avez plus de questions. D'accord? Je vous aurai un petit moment privilégié parce que vous êtes là. Les autres, vous aurez un replay, vous pourrez avoir toutes les informations au fur et à mesure. Je vais vous donner les contre-indications, l'intention à poser, le déroulement de la séance, comment ça se passe avant, après, l'organisation spécifique à la Galicienne, parce qu'on va faire sur un lieu qui se fait pour la première fois, et je répondrai aux questions, aux différentes questions. D'accord? Ça fait bizarre de parler à des gens qui sont là et des gens qui ne sont pas là. C'est extrêmement bizarre. Donc, les contre-indications, j'ai besoin de savoir toutes les contre-indications, enfin, toutes les spécificités de chacun. Donc, c'est important que je sache s'il y a des personnes qui ont des glaucomes, s'il y a des personnes qui ont des problématiques cardiovasculaires, des problématiques psychologiques ou psychiatriques ou d'épilepsie. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes à me transmettre, ou des personnes qui sont enceintes ou des problèmes de chirurgie abdominale ou de dos, des choses très, très spécifiques, mais en principe, les gens le spécifient ou ne participent pas à ce genre d'événement. Mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir la certitude que tout le monde est sain pour pouvoir commencer, parce que sinon, je peux donner des adaptations à chacun s'il y a vraiment besoin pour faire vraiment un petit coaching spécifique à la personne s'il y a besoin de rajouter quelque chose par rapport à une contre-indication. OK? Donc ça, c'est important de le savoir. Xavier, pas de contre-indication normalement. Hein, je te connais bien. Sarah, Non, et c'est toi? bon. Donna, aucune contre-indication? Non, OK, parfait. Quand je parle d'intention, maintenant à poser, c'est intéressant quand vous faites le breathwork, de savoir pourquoi vous faites le breathwork, parce que c'est pas anodin ce qu'on va faire, c'est assez fort. Surtout qu'on va être entouré là, de 23 personnes, 25 avec les deux intervenants. Ça va remuer très très fort. Ça va être challengeant parce que vous allez sentir des choses qui vous appartiennent, mais vous allez sentir des choses qui ne vous appartiennent pas. Tout va bien, Donna? oui, oui, c'est bon. Donc, vous allez avoir des ressentis qui sont assez puissants, qui sont assez forts. Il faut être au courant avant et c'est bien de se lancer dans une session en étant conscient que ben, il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Ça va pas juste être une respiration de méditation ou d'apaisement ou de relaxation. Non, c'est un travail d'activation qu'on va faire. Donc ça secoue très fort. OK? Donc c'est bien de poser une intention, de se dire, ben voilà, je veux vivre ce type d'expérience, je veux le faire pour telle raison, mais sans avoir aucune attente. On pose un cap, on pose une intention et on laisse faire la magie du corps, la magie de la vie, la magie du process qu'on va traverser. Et moi, je serai là pour répondre à vos questions avant et pour répondre à vos questions après la session. D'accord? Ça, on va pouvoir en fait poser un cap avant la séance. Si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez le faire. Je répondrai déjà à vos questions, vos attentes, vos inquiétudes. Et si vous avez quelque chose qui est très, très focalisé sur un objectif, mettez un petit peu de détachement pour ne pas être dans l'attente. Et après, si vous venez juste pour vivre une expérience forte, ben, vous allez être servi. Une expérience très forte quand même. Comment se déroule la session? On va arriver, on va vous installer, vous allez avoir à la Galicienne la spécificité, c'est que c'est une plateforme qui est en hauteur, une plateforme circulaire. On va mettre des tapis au sol où il y aura pas forcément de repères spécifiques, que chacun va se mettre dans son espace. Vous allez prendre une serviette pour mettre au sol, si vous avez envie, pour votre propre hygiène. Vous avez la possibilité de prendre votre propre couverture parce qu'on sera en extérieur, donc il fera potentiellement froid ou vous couvrir pour être suffisamment couvert parce que on peut avoir dans une session très froid ou très chaud, mais on ne peut pas l'anticiper à l'avance. On peut juste le vivre. Donc je vous conseille d'avoir de quoi vous couvrir pour être plus à l'aise. Donc, si vous voulez mettre des affaires amples, assez, assez chaudes, faites-le. Si vous voulez prendre des couvertures, faites-le. En termes de matériel, ce dont vous avez besoin, si vous voulez être confortable,
on va être allongé sur le dos durant 1h20. On va être allongé sur le dos durant 1h20. Donc, si vous avez des soucis de dos, je vous invite à prendre des gros coussins pour mettre sous les genoux, pour rehausser les genoux, pour avoir le dos à plat. Si vous avez des problèmes au niveau cervical, je vous invite à prendre un petit coussin pour mettre sous les cervicales pour ne pas avoir de soucis au niveau cervical. Si vous n'avez aucun souci de dos, vous pouvez quand même prendre de quoi surélever les genoux pour avoir le dos à plat et pour que la colonne vertébrale bouge mieux. Et si vous êtes OK, je vous conseille de ne pas mettre de coussin dans la tête pour que la colonne vertébrale puisse bouger. Et si vous avez des problématiques spécifiques à la colonne vertébrale au niveau cervical, eh bien, utilisez un coussin. En termes de choses à prendre, c'est ça, couverture, serviette, coussin. C'est juste des choses qui pour me donner un peu plus de confort. Si vous arrivez juste en short t-shirt et qu'il fait froid sur un tapis à plat pendant 1h20, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, si vous avez de quoi vous couvrir, vous serez un peu plus à l'aise pour que vous viviez mieux l'expérience. Donc, je vous conseille de le faire. Il y a certaines personnes qui prennent des petits gris-gris. Il y en a qui ont besoin de leur doudou, il y en a qui ont besoin de leur pierre comme moi, qui utilisent des petits ancrages pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien. L'idée, c'est que vous vous sentez en sécurité, que vous vous sentez confortable. Donc, prenez ce qui vous met dans un espace confortable. Donc, quelle que soit la chose qui vous sécurise, prenez-le, ça sera toujours bienvenu. D'accord? Ensuite, pour le déroulé exact de la session, on va arriver, on va s'installer. Une fois que vous êtes installé, on va vous donner les casques, ou on vous donnera au passage. Ça, c'est ce que vous allez avoir sur les oreilles. Vous allez avoir un masque sur les yeux pour couvrir vos yeux. D'accord? Ça, on vous fournira le casque, on vous fournira le masque pour couvrir vos yeux, pour que vous soyez isolé, que vous soyez le plus dans votre bulle possible. Même si, malgré que vous ayez le son et une immersion qui est plutôt individualiste, vous êtes dans votre bulle, vous allez quand même entendre à 23 personnes, on risque d'entendre du bruit autour de vous. Donc, c'est possible que vous entendiez les autres. Donc, mettez-vous dans votre bulle, protégez-vous vous-même en faisant votre propre immersion, en étant conscient qu'il y a d'autres personnes qui font leur process à côté de vous et que c'est à la fois un travail qui est individuel et à la fois un travail qui est collectif. On peut utiliser juste le process pour travailler seul avec soi-même et ne pas laisser entrer les choses qui sont à l'extérieur de soi en faisant abstraction de ce qu'il y a autour de soi, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de son, de bruit, etc., de mouvement qui est autour de vous. Ou on peut utiliser l'énergie et la force du groupe pour exprimer des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Par exemple, il y aura des hommes comme Xavier, il y aura des femmes, et il y a des gens, dans les hommes et les femmes, qui ont plus d'énergie masculine ou plus d'énergie féminine. Et des fois, le fait d'exprimer certaines émotions nécessite l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Alors, c'est intéressant parfois dans le groupe d'utiliser cette énergie-là qui vous permet d'exprimer plus facilement des émotions qui ont du mal à s'exprimer parce que vous êtes soit beaucoup dans l'énergie masculine, soit beaucoup dans l'énergie féminine. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Donc, ça, c'est à savoir un petit peu en termes de déroulé. Donc, on a dit les casques sur les oreilles, le bandeau sur les yeux, et vous allez avoir à l'intérieur de casque, vous allez avoir en continu différents types de sons et de vibrations. Donc, la musique, elle va servir à faire un voyage émotionnel à travers, vous savez que dès que vous écoutez une musique, ça vous fait vivre une émotion. Ben, c'est ce que vous allez vivre. En fait, vous allez avoir des émotions qui vont vous traverser. Et justement, il faut les laisser s'exprimer naturellement. Vous allez avoir à l'intérieur différents types de vibrations, comme le 432 Hz, le binaural beat. C'est des choses qui vont vous permettre de mettre votre cerveau plus rapidement en état de conscience modifié. Donc, ça vous permet d'accéder au subconscient et d'implémenter des choses positives dans votre subconscient. Parce que vous allez avoir également une narration continue de Brian Kelly qui va parler en anglais en permanence, qui va saturer le cerveau et qui va donner une direction. On va l'utiliser pour deux raisons. Un, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, mais pour avoir
un cheminement en anglais qui vous raconte une histoire qui permet de saturer le cerveau et aller plus vite encore dans l'inconscient, ou vivre aussi de la visualisation, des choses comme ça qui sont intéressantes. Et pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, vous allez entendre cette narration en continu qui va saturer le cerveau, qui va permettre de plus facilement déconnecter et aller dans le subconscient, pour éviter que le mental soit trop présent, pour rester dans la zone de confort. Et d'utiliser justement, on utilise toutes ces techniques-là pour briser le mental, pour aller dans le subconscient et avoir des bénéfices qui sont extrêmement puissants. Ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir des voix subjectives, donc love yourself, forgiveness, des choses comme ça qui vont arriver dans tous les sens, qui vont vous permettre d'implémenter dans votre cerveau des discours positifs. Et tous ces sons vont être en giratoire. Et le fait que ce soit giratoire, c'est de la même manière, c'est fait pour casser en fait pour donner de l'attention au mental qui va essayer d'aller dans tous les sens. Et ça fait plus vite aller dans le subconscient. Ça accélère les processus de conscience modifiée. D'accord? Ça, c'est la partie pure et dure dans le casque. Ensuite, dans le casque, vous avez ma voix, que je vais vous coacher en direct. Je vais vous parler en direct quand je vois Xavier ou quand je vois Donna ou quand je vois Sarah qui est en train de faire une résilience émotionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer fort. Je serai là pour vous rassurer. Ou si je vois dans votre peur, je vois qu'il y a un petit peu de la fuite, je vais vous challenger pour vous amener à exprimer des choses qui doivent s'exprimer, pour vous accompagner dans le processus pour aller un peu plus loin. D'accord? Vous allez avoir aussi Watseka qui va arriver dans quelques minutes, qui sera là pour être notre angel, qui sera là pour vous rassurer, pour être là au contact physique, qui sera là dans un contact physique, dans un contact énergétique, dans une présence. Et s'il y a besoin vraiment, elle va venir ici lever le casque pour vous parler en direct. S'il y a besoin de rassurer vraiment, elle lèvera le casque pour vous parler en direct. Ou même moi. Si je vois quelque chose qui est très important à vous spécifier, à vous parler en direct, je lèverai un petit peu le casque pour vous parler en direct et vous parler de suite. Si je vois que vous êtes dans un univers qui vous met dans trop d'inconfort et vous met dans une position qui n'est pas agréable ou qui n'est pas dans la bonne direction. Je regarderai s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, je vous laisse vivre l'expérience. Donc ça, c'est le déroulé au niveau du casque. Ensuite, dans le cheminement qu'on va faire, on aura une partie de respiration qui va apaiser le système nerveux. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser la pédale de frein, comment respirer pour pouvoir freiner le système nerveux. Et je vais vous expliquer comment activer le système nerveux. Vous allez être maître tout du long de l'accélération du frein. Si vous êtes en permanence en train de freiner et que c'est votre besoin, c'est OK, sauf que l'expérience, elle sera juste de surface, elle ne sera pas profonde. Si vous êtes en train d'accélérer avec suffisamment d'intensité, ben, ça va être très fort, vous aurez beaucoup de bénéfices, sauf que c'est très challengeant physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Et si vous êtes trop dans l'excès, je le verrai et je vous dirai de vous calmer. S'il y a vraiment trop d'excès. Mais en principe, les gens ont tendance à beaucoup freiner parce que c'est assez impressionnant ce qui se passe au niveau physiologique. D'accord? Euh, Dans le déroulé, donc, on a une part calme pour apaiser le système nerveux, on a une part d'activation et de nouveau une part calme. Les types de respiration qu'on va utiliser, je vais vous les faire vivre maintenant. Ça vous dit de tester, Xavier, Donna, Sarah, ça vous dit? Ouais. On essaie? Oui, oui. On va faire direct comme ça. Si vous avez envie de le travailler en amont, vous pouvez l'utiliser. Vous allez faire un truc très simple qui consiste à fermer les yeux, et à vous mettre dans l'observation de où se trouve votre respiration. Donc, fermez les yeux tranquillement. Observez si votre respiration se situe dans votre nez ou votre bouche, ou les deux. Est-ce que vous inspirez par le nez ou est-ce que vous inspirez par la bouche? Est-ce que vous expirez par le nez ou est-ce que vous expirez par la bouche? Juste observez sans jugement. OK? Maintenant, observez si votre respiration
être plus dans le ventre ou est-ce qu'elle est plus dans la cage thoracique? Ok. Est-ce que votre respiration est rapide ou est-ce que votre respiration est lente? Est-ce que votre respiration est de surface ou est-ce que votre respiration est profonde et apaisante? Le simple fait d'être dans l'observation comme on vient de le faire, vous sentez que votre système nerveux s'est apaisé naturellement. Mhm. Poursuivez votre respiration, vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez. Si lorsque vous faites l'inspiration par le nez et l'expiration par le nez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, une gêne au niveau des émotions, au niveau du corps, au niveau du mental, parce que vous êtes en train de vous poser plein de questions, vous dire mais c'est trop long, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, j'ai autre chose à faire, etc. Si vous êtes beaucoup dans le mental ou beaucoup dans les émotions, ou beaucoup dans un inconfort physique, pour pouvoir épurer ça, ce que je vous conseille à faire, par exemple, quand vous allez arriver, vous allez avoir 23 personnes autour de vous, 25 en tout avec vous. Mais pour vous calmer plus rapidement, vous inspirez par le nez, faites-le maintenant, et vous expirez en faisant un soupir. Ah. Essayez-le, inspirez. Ah. 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 Rapidement, ce type de respiration va vous permettre de lâcher les tensions émotionnelles, mentales ou physiques immédiates, qui est en lien avec ce que vous vivez maintenant. Le fait d'être inconfortable quand vous êtes assis, le fait d'avoir des gens autour de vous, le fait d'avoir un nouveau lieu, que ça vous stresse émotionnellement ou mentalement, le fait que c'est trop long parce que on a attendu que les autres arrivent, on a mis le casque, etc. Eh bien, ce type de respiration va vous permettre de rapidement vous aider à lâcher prise. Inspirez, expirez. Si vous vous mettez à bâiller, votre système nerveux va encore plus se relâcher rapidement. Donc, si vous avez un peu de stress, je vous invite à bâiller. Voilà, il y en a qui déclenchent le bâillement. Et comme on voit Xavier qui a fait un réflexe sociétal, c'est de cacher sa bouche. Ben là, je vous invite à ne plus jamais cacher votre bouche de votre vie pour pouvoir vivre pleinement le bâillement, qui est un réflexe automatique universel que tout le monde doit utiliser parce que c'est quelque chose qui a une conduction directe. Si je baille, ça vous amène à bailler automatiquement. Et le simple fait que j'en parle, ça vous amène à bailler. Et ça, et ce réflexe-là, il est vraiment sain. Il est fait pour gérer les tensions émotionnelles et nerveuses. Donc, je vous invite à l'utiliser le plus souvent possible dans votre vie pour driver votre système nerveux à la baisse. D'accord? Ça vous aidera à vous sentir beaucoup plus serein au quotidien et apaiser votre système nerveux. C'est exactement ce type de respiration et de technique qu'on utilise au départ de la session. Je vous en donnerai de nouveau, je vous ferai expérimenter de nouveau des choses similaires pour que vous soyez à l'aise avec ça. Une dernière respiration que vous pouvez faire, qui vous permet d'activer le système nerveux à la baisse, pour amener le système nerveux à la baisse. Ivanka, si tu veux te joindre à nous en vidéo, tu peux, et tu peux mettre le son aussi si tu veux, d'accord? Parce que Ivanka vient d'arriver. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque, qui consiste à mettre de l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Vous mettez autant de temps lors de l'inspiration que vous mettez autant de temps sur l'expiration. On va l'expérimenter, on va l'expérimenter ensemble. Si tu es prête, Ivanka, tu te poses et on va expérimenter ensemble une respiration qui va permettre de driver le système nerveux à la baisse. D'accord? On s'assit, on s'allonge, peu importe, on met la colonne vertébrale longue, on ferme les yeux, on inspire par le nez et on expire par le nez.
On inspire par le nez en gonflant le ventre. On expire par le nez en dégonflant naturellement le ventre. Inspirez en 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Prolongez jusqu'à 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Prolongez, augmentez de chiffres à votre rythme jusqu'à trouver votre maximum de cohérence et d'équilibre entre le temps d'inspiration et le temps d'expiration. OK. Vous avez vu qu'en quelques secondes, en quelques minutes, le système nerveux s'est rapidement apaisé. C'est ce que l'on recherche. Cet état d'apaisement, cet état de flow, cet état de confiance permet de plus facilement être ouvert à accéder au système nerveux, au, au subconscient, qui va vous permettre d'implémenter des informations positives à l'intérieur de votre cerveau. C'est ce qu'on recherche. C'est d'amener vraiment un état positif. Ça va booster les effets. Ces types de respiration, il y en a plein qui existent pour pouvoir apaiser le système nerveux. Je vous en donnerai quelques-unes au moment de la session. Je vous ferai expérimenter, je vous ferai lire. Mais celles-ci, déjà, vous pouvez les utiliser au quotidien. L'observation de votre respiration, le bâillement ou le soupir et la cohérence cardiaque. Donc, c'est trois techniques de respiration que vous pouvez utiliser pour driver votre système nerveux à la baisse et vous sentir beaucoup plus serein dans plein de situations. Selon les situations, vous allez pouvoir utiliser différentes techniques. Et là, on va l'utiliser dans le processus complet. On va utiliser, lors de l'activation, deux techniques de respiration spécifiques qui vont vous permettre de faire monter le système nerveux. Là, notre objectif, dans cette part-là, on va faire 5-10 minutes abaisser le système nerveux et après, on va faire 45 minutes où on va activer le système nerveux et on va garder la même respiration d'activation. Pendant ces 45 minutes, ça va être très challengeant parce que c'est un marathon, donc c'est long. Donc, il va falloir tenir juste une cadence qui nous convient, une profondeur, c'est ce que l'on recherche en permanence dans la respiration, pour pouvoir avoir un maximum de bénéfices. À l'intérieur de à l'intérieur de cette respiration-là, on va avoir des effets physiologiques, émotionnels, mentaux, énergétiques, spirituels, selon le niveau d'ouverture que vous avez ou d'expérience que vous avez. Physiologique, les effets physiologiques que vous aurez à coup sûr, c'est une accélération de votre système nerveux. C'est ce que l'on recherche. C'est un petit peu cet état qu'on a quand on fait de l'hyperventilation. C'est cet état-là que l'on recherche. Sauf on appelle ça en breathwork de la superventilation. Parce qu'on la dirige volontairement et qu'on la drive. Je vous ai expliqué comment freiner là, il y a quelques secondes. Et là, je vous explique maintenant comment accélérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la superventilation. On accélère volontairement le système nerveux pour générer à l'intérieur de soi des effets de vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est vos vaisseaux sanguins qui se resserrent. Donc, ça fait comme quand on vous prend la tension chez le médecin ou quand on rentre dans un bain froid où on sent que le corps est comprimé. C'est cette sensation-là qui se crée, qui va faire un effet Karcher efficace, qui va nettoyer à l'intérieur de nous des émotions qui ont été trappées, bloquées lors de situations passées ou qui ont été étouffées. Et ça va dénouer ces nœuds-là et relâcher certaines émotions-là à ce moment-là. Donc c'est pour ça que vous pouvez vivre des émotions qui sont mais loin de l'émotion dans laquelle vous arrivez. Peut-être que vous arrivez hyper joyeux et que vous allez avoir une émotion de tristesse qui peut arriver, qui peut s'exprimer, ou de colère, ou de culpabilité.
on peut avoir différents types de sentiments et d'émotions qui peuvent nous traverser. C'est normal, c'est parce qu'on vient de les déloger, qui ont des choses qui n'ont pas été exprimées, des choses qui sont restées engrammées dans le corps, qui sont restées bloquées dans le corps. Mais ça, naturellement, ça va s'exprimer. Et naturellement, vous pouvez avoir des sensations qui vous font revivre des choses pas forcément très confortables, mais qui ont besoin d'être exprimées, ou vous faire voir des choses, ou vous faire entendre des choses. Ça va passer par vos sens. On ne sait pas en avance ce qui peut se passer, on sait juste qu'il y a une forte libération que vous allez sentir à la fin de la session. Ça, c'est certain. À la fin de la session, vous sentez il y a un, il y a un bus qui est passé à travers votre corps. Vous allez sentir quelque chose qui a secoué à l'intérieur le corps. Surtout si vous avez vraiment fait l'effort de vous engager dans la respiration, que je vais vous faire voir dans quelques instants. Si vraiment vous engagez fort, et que vous tenez la cadence et que vous allez vraiment vous challenger, là, ça va être intéressant. Il faut comprendre que les bénéfices seront à la hauteur de votre engagement et de votre capacité à accepter l'inconfortable. Vous ne pouvez pas avoir de grands bénéfices si vous n'allez pas dans l'inconfort. C'est impossible. De bénéfices rapides, hein. Vous pouvez, mais à long terme. Mais si vous voulez accélérer le processus, si vous voulez aller un peu plus vite, mais il faut aller chercher de la zone très inconfortable. Il faut jouer avec les limites. C'est ça qui va créer vraiment un gros changement à l'intérieur de vous, que ce soit cognitif, émotionnel, physiologique. Ça peut déverrouiller des problématiques corporelles. Parce que ben, les émotions et le mental, même la spiritualité et l'énergie, tout passe par notre véhicule terrestre qui est le corps. Et ça peut dénouer certaines choses au niveau des organes, au niveau des muscles, au niveau des articulations. On ne peut pas l'anticiper, ce qui peut se passer, mais on peut juste être témoin des bénéfices que ça apporte. OK? Euh, Technique de respiration d'activation. Vous allez mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Vous allez faire comme si vous avez une grosse paille dans la bouche. Inspirez à 100% dans le ventre. Continuez dans la cage thoracique. Et expirez 100% dans le ventre. 100% dans la cage thoracique. Et expirez. Continuez ce type de respiration. Vous inspirez comme si vous avez une grosse paille. Gonflez à 100% le ventre. 100% la cage thoracique et expirer de façon partielle. On essaie d'amener 2 fois plus d'oxygène, enfin 2 fois plus d'air que ce qu'il en sort. C'est ça qui va générer la vasoconstriction, c'est ça qui va générer des effets d'activation du corps que l'on recherche. Vous allez avoir la pupille qui se dilate, vous allez avoir le système nerveux qui s'accélère dans tous les sens, vous allez avoir la fréquence cardiaque qui s'accélère, et c'est normal, c'est l'état que l'on recherche. Vous pouvez avoir un petit peu de détour, mais on sera allongé, donc il n'y aura pas de souci. Là, ne le faites pas trop longtemps parce que vous êtes assis. Et vous allez pouvoir, durant cette technique d'activation, sentir qu'il y a des freins au niveau du ventre, parce qu'il y a des nœuds qui sont logés dans le système digestif ou autour des organes qui sont dans le système digestif, des fascias ou des organes. La même chose, vous allez le ressentir dans la cage thoracique, que vous allez sentir peut-être au niveau des muscles intervertébraux devant, vous allez peut-être le sentir sur les côtés, derrière. Vous allez sentir dans différents endroits qu'il y a des limites, que c'est un peu freiné. Parce que vous avez des stress quotidiens, peut-être de votre position à l'ordinateur quotidienne, par exemple, ou des sollicitations musculaires si vous faites du sport. Mais il y a aussi des impacts émotionnels et mentaux qui se sont répercutés dans le corps, qui créent des freins. Et ces freins-là, on essaie de les relâcher par la respiration en y allant progressivement. Et vous allez sentir qu'au niveau énergétique, là, ça va monter très vite. Votre fréquence cardiaque va monter très vite en faisant ce type de respiration, mais va vous mettre dans le confort. Vous allez vous sentir dans une zone confortable parce que vous drivez lentement votre respiration. C'est ce que je vous conseille de faire dans une première phase d'accélération. Si vous voulez aller plus vite parce que vous êtes confortable, et à un moment donné, je vous le conseillerais d'accélérer, vous allez faire la deuxième technique de respiration, qui est un éducatif à une respiration holotropique. De la même manière, vous mettez une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique,
Ce coup-ci, on ouvre la bouche beaucoup plus grande pour faire entrer de l'air plus rapidement. Et on va faire ce mouvement-là. 30% dans le ventre, 70% dans la cage thoracique, et on expire le tout. 30% dans le ventre, 70% dans la cage thoracique, et on expire le tout. Ça va vous permettre d'activer beaucoup plus vite le système nerveux. Et dès que vous vous sentez bien dans la profondeur, que vous mettez suffisamment de profondeur dans la respiration, vous mettez un peu plus de rythme. Et là, on va commencer à se générer à l'intérieur de vous des picotements au bout des doigts, de la vasoconstriction qui se fait de plus en plus forte. Vous allez sentir les étours, vous allez sentir que vous êtes étourdi, c'est normal. Est-ce que vous avez commencé à sentir des petits effets dans le corps là, légers? Ouais. Vous allez sentir qu'au bout de 5 minutes, si vous le faites par exemple à la maison, vous pouvez vous amuser à le faire, 5-10 minutes, vous allez voir que ça active très vite le système nerveux et que vous allez pouvoir sentir des effets de picotement. Vous pouvez sentir le sang qui se dérobe. On a l'impression que le sang se dérobe des extrémités, doigts et orteils. Donc on peut sentir le froid au bout des doigts et au bout des orteils, c'est normal. On peut avoir ce qui est le plus impressionnant, et il faut être OK avec ça, il faut l'accepter. C'est juste un effet physiologique qui va s'arrêter à la fin de la session, donc dès que vous aurez redescendu le système nerveux à la baisse, en respirant lentement par le nez, exactement comme je vous expliquais comment on freinait, eh bien, ça va s'arrêter. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est avoir de la tétanie. C'est les doigts qui font ça. Ça, c'est normal. D'accord? Si vous cherchez à forcer, à ouvrir, ça va être douloureux pendant quelques jours ici parce que ben, naturellement, le corps va vers l'intérieur. C'est comme si vous faisiez de la musculation vers l'extérieur en faisant une contraction opposée à une contraction qui se fait naturellement dans un sens. Donc, je vous invite à le laisser faire et à accepter ce qui se passe au niveau de la tétanie. C'est rien de grave. C'est un effet physiologique que vous pouvez laisser faire et ça passera naturellement. Ça passera à la fin, ça va s'arrêter. Parce qu'il y en a plein qui ont l'impression qu'ils vont rester toute leur vie paralysés comme ça. Mais non, c'est certain, vous ne serez pas paralysé, vous ne serez pas bloqué. C'est juste temporaire, d'accord? Et ça va se relâcher à la fin de la session. Soyez OK avec ça. Ce qui est le plus impressionnant aussi, c'est les doigts, mais ça peut être aussi la mâchoire qui reste fermée et qu'on n'arrive plus à ouvrir pour faire des grandes inspirations. Parce que ben, des fois, des émotions de colère viennent se manifester à travers la mâchoire. Et ça peut faire un effet de blocage au niveau de la mâchoire. Et c'est OK. Ça fait partie de l'expérience. Vous pouvez avoir envie de bouger. Un bras, une jambe, et c'est OK. Ça, il faut vous comprendre que... Coucou ma belle, what's là? On a Sarah, Xavier, Ivanka, d'accord? Et je fais un enregistrement, comme ça on aura tout. J'étais en train d'expliquer un petit peu le processus de la session et les effets qui arrivent l'activation, lorsqu'il y a l'activation. D'accord. Ok, incroyable. Donc, ce qui se passe au niveau de l'activation, comme je vous disais, vous pouvez avoir des sensations de picotement, vous avez des vibrations, le corps qui veut bouger, qui veut s'exprimer. Faites confiance à votre corps, laissez-le s'exprimer. Faites la différence entre ce que demande votre corps et ce que demande votre esprit. Votre esprit peut vouloir se protéger et rester bloqué, et votre corps a peut-être besoin de s'exprimer et bouger. Il a peut-être besoin d'onduler au niveau de la colonne vertébrale. Il a peut-être besoin de faire des mouvements au niveau du bassin. Il a peut-être besoin de bouger au niveau des bras et des jambes. On sera sur une estrade, on aura du monde. Donc comprenez que on ne peut pas se permettre de se lever, courir, faire des choses. Il faut rester quand même allongé sur le dos et laisser vivre son expérience. Et si on vient vous contenir un petit peu parce que ça bouge de trop et qu'il y a des gens autour de vous, laissez-vous guider, on vous mettra dans une position sécuritaire. D'accord? Donc ça, c'est ce qui peut se passer au niveau physiologique durant la session. Au niveau émotionnel, vous pouvez être traversé par toutes sortes d'émotions, que ce soit tristesse, joie, culpabilité, colère. Ce n'est qu'un signal, ça dure à peu près, une émotion, ça dure maximum 90 secondes, 90 secondes. Donc, une fois que c'est passé, vous reprenez votre respiration et vous laissez s'exprimer. Nous, on sera là tous les deux
pour vous accompagner. S'il y a de la tristesse, on sera là pour vous faire du tapping. Pour ceux qui sont OK, je demanderai à ceux qui sont OK pour être touchés physiquement. On fera du tapping au niveau des clavicules pour laisser passer les émotions. On viendra bouger le bassin s'il y a besoin ou les épaules. On ira chercher des zones qui ont besoin. Si vous avez besoin d'un contact physiologique à un endroit précis du corps, parce qu'il y a besoin d'appuyer sur un trigger, sur une point gâchette, on peut venir appuyer sur un point parce que vous en avez besoin. Vous levez la main, vous indiquez l'endroit parce que vous avez, rappelez-vous, les yeux bandés, le casque. Donc vous avez juste à nous indiquer la zone et nous on le fera. On viendra appuyer, on mettra une pression sur l'endroit où vous avez besoin. Si on voit que vous cambrez ou que vous faites des choses, des mouvements un petit peu forts, on viendra vous épauler pour que vous vous mettiez toujours dans une position sécuritaire parce que des fois ça s'exprime un peu fort et on ne contrôle pas forcément ce qui se passe. Ça, c'est le côté physiologique, émotionnel. On a toutes sortes d'émotions. Mental, exactement comme maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais c'est super long tout ce qu'il est en train d'expliquer. Voilà, il y a plein d'informations qui vont arriver dans l'esprit. Et c'est OK. Ah, mais il y a du monde autour de moi. Ah, mais je ne sais pas ce que je fous là, etc. Il y a plein d'informations qui vont traverser votre esprit. C'est normal, c'est votre, garant de rester dans votre zone de confort, ce que vous avez construit depuis les derniers mois. Euh, il va essayer de vous maintenir dans cette zone de confort. Donc, soit par des émotions exprimées de peur, par exemple, soit souvent c'est par un discours interne, le mental. Et vous rassurez-le en lui disant, mais je suis là en conscience et je vais aller chercher des bénéfices. Donc, je vais me challenger, je vais pousser un peu plus loin que ce que je peux croire qui est possible. Parce que je vous garantis qu'on peut pousser, il y a aucun souci. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe au niveau mental. Au niveau énergétique, spirituel, on en parlera aussi si vous voulez, mais ça demande un peu plus de sensibilité corporelle et avoir une différente expérience, ouverture d'esprit qui vous amène à vivre des choses un petit peu particulières au niveau de la session. Voilà, j'ai fait contre-indication, intention et j'étais en train de faire le déroulement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le déroulement de la session, des choses que tu voulais dire? Non, pas Ok. pour l'instant. Euh, Ça, c'est le déroulé de la session. Et à la fin, une fois qu'on a fait ce travail d'activation dont je vous ai parlé, on aura au milieu deux techniques, enfin deux cris qui vont être faits, qu'on appelle des Scream Resiliency Techniques, qui sont des techniques de résilience émotionnelle qu'on pourrait utiliser, par exemple, si on se retrouvait dans face à un animal sauvage et on aurait la peur qui nous prend le système nerveux, mais le fait de hurler pourrait éviter d'être dans ce qu'on appelle le freeze, c'est le fait d'être bloqué au niveau du système nerveux, de ne plus bouger. Le fait de hurler peut lâcher les peurs et faire passer un cap supplémentaire et vous faire avancer. Donc, on utilise cette technique-là, ça a des vraies vertus de libération émotionnelle. Donc, je vous invite à vous laisser guider par ce rugissement qui vient des viscères. Ça vient du sang du corps, ça ne vient pas de la gorge. C'est pas un cri pour faire un cri, ça vient des tripes, c'est quelque chose qui est émotionnel, c'est une peur viscérale qui s'exprime. Et ça va être guidé, drivé. Tout ce que je vous dis là, on le reverra, je le redirai. Mais déjà, vous avez déjà un conditionnement qui vous permet d'arriver dans de meilleures conditions dans la session de breathwork. Je reste disponible, donc je vais essayer de répondre à vos questions là maintenant pour ceux qui en ont. Pour ceux qui ont envie d'avoir une replay, qui ont envie de me poser des questions en direct sur WhatsApp, je vous laisserai mon WhatsApp pour poser des questions si vous avez des questions. Et je serai surtout disponible après, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le breathwork, ça secoue, ça fait travailler des choses qui sont profondes, et temporairement, on peut être un petit peu dans une phase où on est encore dans un processus d'avancement, et on peut être un petit peu en résistance par rapport à ce changement-là qui arrive à l'intérieur de vous. Et je suis là pour vous écouter, être présent. Vous avez mon WhatsApp, vous me contactez. C'est important de verbaliser, de parler, de me faire confiance et de prendre cette opportunité de parler. Parce que toutes les personnes qui l'ont fait ont eu beaucoup, beaucoup plus de bénéfices, se sont senties beaucoup plus rassurées et ont avancé beaucoup plus rapidement dans leur vie, dans les paramètres qui leur sont propres. Donc ça, c'est l'avant et l'après que je voulais vous dire.
En termes d'organisation, est-ce que tu avais des choses spécifiques que tu veux dire par rapport à la Galicienne? Comment on s'organisait? L'arrivée, le départ. Oui, alors la billetterie, enfin l'accueil sera, les portes seront ouvertes à 10 heures pour ceux qui viennent faire le briskwork et du coup jusqu'à 10h30. Vous pouvez soyez à l'heure, ça nous arrangerait beaucoup. Euh, Ensuite, on n'aura pas de vestiaire, mais est-ce que tu as déjà entendu dire ça? Oui, j'ai parlé des. Je le rappelle encore, on a besoin de couverture pour être au chaud, bien se couvrir parce qu'on sera en extérieur. Euh, vous prévoir des affaires de rechange pour continuer sur le festival et pouvoir changer. La thématique, tu veux qu'il se rende dans la thématique aussi? Est-ce que vous avez vu le costume, le dress code? Pour ceux qui veulent rentrer dedans. Moi, je sais pas si j'aurais fait ça. Parce que j'ai vu des trucs, là, c'est canon. Mais je suis pas. Vous avez eu accès au Instagram, aux réseaux sociaux? Oui, mais là, j'ai pas forcément prêté attention, j'ai pas regardé Ok, Instagram. ok. Alors du coup, si jamais il y a quelques images qu'on a postées sur l'Instagram qui montrent un peu le dress code du festival. Donc le thème c'est steampunk oriental. En gros, le thème c'est un peu Burning Man. Donc si vous avez un costume Burning Man, quelque chose en festival, il n'y a jamais trop dans tous les cas. Donc Ok. montrez, sortez tout l'artistique que vous avez en vous, faites péter. Ah, waouh. Mais Et bon, concrètement, genre, si on n'a pas des affaires dans Ouais, mais je vais aller regarder. C'est Ok. beaucoup de bricolage. Ouais. Ah ouais, j'ai pas autant d'accessoires, hein. moi non plus, je te rassure, mon gars. Je sais pas où je vais les trouver. Si vous avez vraiment rien, ce qui passe toujours bien, c'est un joli kimono. Et puis, si vous êtes, vous pouvez toujours mettre un body dessous, bien ce que vous voulez. Des bijoux, ça apporte toujours un plus. Ok. Et si jamais il y aurait une face paint, il y aurait une face paint artiste sur place, donc vous pouvez faire des make-up artistes. Et il y aura encore des bijoux aussi sur place, enfin des bords en tank. Peut-être que même vous allez vous habiller sur place. Ok. Trop bien. Bon. Bah, cool. Ah oui, ça c'est pas mal. Après, bon. Oui, oui, parce que si la thématique rajouter des petits agréments, etc., le costume, ça le fera. Ok, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser par rapport également au costume, enfin, comment vous voulez vous habiller sur le festival en entier. Pour le breaststroke en lui-même, vous avez juste besoin d'être dans une position confortable. Donc, si vous voulez vous mettre dans un jogging chaud avec des grosses chaussettes et la doudoune, vous pouvez. En sachant que vous pouvez, je vous le rappelle, avoir très froid ou très chaud, on ne peut pas le savoir d'avance. Et donc, du coup, si très chaud, c'est pas grave, vous êtes transpiré dedans, c'est pas un souci. Mais très froid, c'est pas très confortable. Oui. Maintenant, on va prendre un temps où je réponds à vos questions en direct. Sarah, tu en avais peut-être des questions que tu voulais me poser tout à l'heure? Oui, et j'essayais de m'en rappeler. Mais là, de suite, ça me revient pas. Ah, en fait, t'as des questions, Xavier? Écoute, merci Sylvain, c'était très clair. Ok. Ça donne, euh, ça On a, donne déjà envie. ouais, on a aperçu de ce qui va se faire. Cool. Ouais. Donna? Oui, c'est tout bon pour moi aussi. Ok. Ivy? Ivanka? Je suis arrivée en retard, alors il faut que je regarde à nouveau. J'ai vu que vous avez enregistré, non? Ouais. Est-ce que t'as des questions? Non, actuellement, non. Ben, si tu as des questions, je te dis ce que j'ai mis sur le replay. Donc, tu peux me poser des questions si tu as. Parfait, Euh, merci. Ok. Moi, j'avais une question finalement, Vas-y, du coup. Donna. Dis-moi. C'est Sarah, du coup. Parce Ouais. que- Pas de souci. C'était pour. Est-ce qu'il y a un avant breathwork? Genre pour une préparation avant ou pas forcément que tu conseilles ou... Là, c'est ce que je voulais donner comme conseil déjà, ça va vous préparer très bien pour la session. Je reste disponible parce que si vous avez des questions qui sont très spécifiques à des peurs ou des sujets sur lesquels vous voulez travailler, eh bien, je reste disponible. Comme ça, je pourrais y répondre en privé si vous voulez parler en privé. S'il y a des choses qui sont collectives, je les mettrai sur le groupe et on fera sur le groupe WhatsApp. Et je referai avant la session. Je vais pas vous mettre des casques et lancer la session direct. Non, je vais vous faire quelques respirations d'apaisement, quelques respirations d'activation. Je vous remettrai en tête ce qu'on leur dit. Je répondrai aux questions directes s'il y a encore des questions.
Et mieux vous êtes préparé, plus c'est clair dans votre esprit, mieux vous vivez la session. Ah, petite chose supplémentaire que j'ai pas dit dans les recommandations, c'est on fait la session à 10h30. Je vous conseille d'arriver le ventre plutôt léger. Donc ça peut être soit à jeun, moi j'ai tendance à le faire à jeun, je préfère, parce que bah, tout ce qui est d'ordre émotionnel, énergétique ou spirituel, dans tous les cas, je préfère le faire à jeun. Parce que il y a même quand vous faites des sessions de fond sportives, c'est la même chose, on se sent mieux que quand on a mangé. Donc, je vous conseille d'avoir plutôt le ventre léger. Éviter tous les perturbateurs du système nerveux, donc alcool et cigarettes ou drogue. Éviter tout ça avant. Ça a tendance à perturber le système nerveux. Du coup, ben, vous n'êtes plus en maîtrise parfaite de votre système nerveux, parce que c'est un substrat chimique qui va en fait le prendre le relais. Donc, je vous invite à éviter tout perturbateur du système nerveux. La veille de plutôt vous reposer, hein, c'est pas la veille à faire la fête, parce que ça va être un peu compliqué. Vous allez prendre cher, je pense. Il y aura toute la journée pour la fête. Voilà, on va faire la fête sur le festival. Donc faites la fête, prévoyez de faire la fête sur le festival si vous avez besoin. Il y a plein de choses super sympas qui sont prévues au programme, donc on va s'éclater toute la journée. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Hydratez-vous bien. Plus vous allez avoir suffisamment d'eau, plus il y aura de la plasticité dans votre corps, plus il y aura de résilience à l'intérieur de votre corps, plus ça mettra de la souplesse musculaire, émotionnelle, mentale, etc. Ça va s'agir sur tous les plans. Oui. Pensez bien à prendre une gourde d'eau. Il va faire chaud, hein, donc 26 degrés et c'est bitume. Donc crème solaire, chapeau, tenue de rechange, linge si vous voulez, Pour la journée ou pour le breathwork? pour la journée. Prenez un sac ouais, avec tout ça. Et puis, si jamais pour compléter ce que Sylvain avait dit tout à l'heure, toute la journée, il y aura des angels, donc des personnes qui porteront des ailes d'ange. Et vous pourrez, si vous avez des besoins d'aide, vous avez besoin d'un soutien émotionnel, aller vers elles et elles vous accompagneront. Moi, je mettrais les petites cornes, Diablo. Je n'ai pas compté. Non, je rigole. Euh, il y a d'autres questions? Est-ce que vous vous sentez parfaitement rassuré ou s'il y a des questions? S'il y a le moindre doute, je préfère qu'on en discute et que vous posiez des questions, même si elles vous paraissent bêtes ou anodines. L'idée, c'est que vous arrivez, vous vous sentez parfaitement confortable, en sécurité, et surtout que vous nous fassiez confiance à 100% tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, je me rappelle. Est-ce que vous avez Non, confiance? non. Est-ce que vous avez confiance à 100%? Ouais. Ouais, oui. Pas trop en toi, Sylvain, mais je vais faire un effort. Oh, oui. Je vais essayer de. T'as confiance en Watseka? C'est bon? Est-ce que vous êtes OK qu'on touche votre corps? Je vous le Oui. repose la question, mais est-ce que vous êtes OK qu'on touche votre corps? Ouais. Si Ouais. oui, pour la respiration, on verra s'il y a des zones qui ne bougent pas, comme la cage thoracique ou le ventre. Si on sent qu'il y a des triggers sur lesquels appuyer, on le fera naturellement. Mais on reposera tout ce cadre-là juste avant la session qui vous permettra d'être bien préparé avant de commencer. D'accord? Je vous envoie, Super. Ok. Merci. je vous envoie le replay. Vous pouvez de nouveau regarder si vous avez encore des doutes. Si vous avez des questions, vous avez mon WhatsApp. Pour ceux qui ne voient que le replay, vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp si vous avez des questions. Et je sais plus grand chose à dire. Je crois que j'ai tout dit. C'est bon? Ouais. Super. Merci. Ich. 19h, je suis pas bon. C'est beau, Ah, hein. je suis énorme. Des bisous. Merci beaucoup. À Merci. samedi. Merci. Ciao, à samedi. Très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Bientôt.